Cet homme qui vit une profonde injustice, c'est Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, et tu vas voir que sa vie n'a rien d'un long fleuve tranquille. Paul Watson naît le 2 décembre 1950 à Toronto, au Canada. Débutant sa carrière d'activiste écologique chez Greenpeace à seulement 21 ans, il finit par en être exclu en 1977 car il entre en profond désaccord avec la politique de non-violence et de laxisme prônée par Greenpeace. Pour Paul, c'est très simple. On a perdu beaucoup trop de temps avec des discussions stériles et le dialogue ne fonctionne pas. Le seul moyen de protéger la nature, c'est de mener des actions directes et concrètes, quitte à agir contre les lois. Immédiatement, Paul Watson fonde Sea Shepherd, une association qui a pour but de protéger les océans et toutes les créatures qui y vivent. Pendant des dizaines d'années, Paul va sillonner le globe et il va s'interposer entre les baleines et les navires de pêche qui continuent de les massacrer illégalement. À travers un nombre incalculable de missions menées parfois au péril de sa vie, Paul Watson a littéralement sauvé des dizaines de milliers de baleines, de dauphins, de phoques ou encore de requins. Jugé comme un écologiste extrémiste avec des méthodes dangereuses, Paul Watson devient littéralement l'ennemi public numéro 1 pour les pays qui continuent d'autoriser la chasse à la baleine et globalement aux gros cétacés comme le Japon ou le Danemark. En 2022, les cadres de Sea Shepherd complotent contre Paul Watson. Ils tiennent les finances de l'association et arrêtent peu à peu les actions militantes qui faisaient pourtant l'ADN de Sea Shepherd. Trahi, Paul Watson est contraint de démissionner de la structure qu'il avait lui-même créée. Heureusement, il va pouvoir trouver refuge dans l'antenne Sea Shepherd France, menée par Lamia et Semlali, qui lui permet de continuer ses actions de protection de la biodiversité marine. Malheureusement, en juillet 2014, il est arrêté en pleine mission au Groenland sur la base d'un mandat d'arrestation japonais. Souvenez-vous que le Japon le considère comme l'homme à abattre, et qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher en termes de chasse à la baleine. Ça fait maintenant plus de 6 mois que cet homme de 74 ans qui a donné sa vie pour la protection des baleines est enfermé dans une cellule au Groenland en attendant d'être extradé vers le Japon. Si ça finit par arriver, il est certain qu'il y finira ses jours dans des conditions terribles, loin de sa famille. Cette vidéo me tenait énormément à cœur, donc n'hésite pas à la commenter et à la partager pour que le combat de Paul Watson ne sombre pas dans l'oubli.